Salut à tous, c'est Hunter404 et aujourd'hui on va voir le secret qui se cache derrière la plus grosse incohérence de Hunter x Hunter. Vous êtes assez nombreux à me dire que vous appréciez beaucoup le contenu que je propose en ce moment concernant des petits secrets ou des anecdotes sur Hunter x Hunter, et pour ça je vous en remercie beaucoup. C'est la raison pour laquelle si vous ne l'avez pas vu, je vous encourage vivement à aller voir ma dernière vidéo sur Kuroro Lucifer, qui pour le coup va amener pas mal d'informations assez croustillantes à son sujet. Pour en revenir au sujet de la vidéo d'aujourd'hui, on va voir ce qui semblerait être une des plus grosses incohérences effectivement qu'on puisse trouver dans Hunter x Hunter, ce qui est au final assez étrange étant donné que Togashi nous a toujours gratifié d'une intrigue et d'un scénario qui vraiment est ficelé à la perfection. Bien entendu, je vous conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'après avoir résumé et expliqué un petit peu cette incohérence en long, en large et en travers, je vais essayer également de vous expliquer ma théorie selon laquelle potentiellement il ne s'agirait pas d'une incohérence de Togashi. Pour remettre un peu de contexte à cette incohérence, cela se produit au moment de l'arc des fourmis chimères, à savoir le moment précis où Moro avec son groupe attaquent le palais de Meruem et du coup sont dans une sorte de compte à rebours avant d'arriver précisément devant le palais qui est gardé par Youpi. On a également aussi de l'autre côté Netero qui a fait équipe avec Xenozoldyck pour attaquer le palais par les airs. Et c'est précisément à ce moment-là que débute vraiment cette incohérence, étant donné que en fendant le ciel, en tombant sur Neferupito qui était aux aguets aux alentours du palais, le dragon de naine de Xenozoldyck va se scinder en plein de particules, ce qui va enclencher une de ces techniques de naine qui se nomme le Dragon Dive. Et donc ce Dragon Dive de Xenozoldyck, qui au final va faire office de pluie de météores sur le palais de Meruem, va venir troubler l'opération de Moro, de Gon et de Killua et des autres, qui au final, en arrivant devant Youpi, sont surpris par cette espèce d'attaque, et c'est justement à ce moment-là que Killua Zoldyck s'arrête net et se rend compte de quelque chose, et c'est une info que lui seul connaît et que les autres ignorent. En effet, au moment où le Dragon Dive traverse littéralement la pièce où il se trouve et où se trouve Youpi, Killua reconnaît cette technique de naine. À savoir que Killua va même jusqu'à dire « Je reconnais, c'est le Dragon Dive de Xenozoldyck ». Et pour être le plus précautionneux possible avec cette incohérence dont je vais vous parler, il faut bien distinguer qu'il y a deux versions, à savoir la version animée et la version manga. Dans la version animée, Killua, à la vue de la technique de Xeno, va dire de façon affirmative « c'est le Dragon Dive ». Point d'exclamation. Donc cela veut dire qu'à la vue de la technique de Xeno, Killua est sûr qu'il s'agit de la technique de son grand-père et donc reconnaît de façon affirmative qu'il s'agit du Dragon Dive. Alors que dans la version manga, Killua, quand il voit la technique de Xeno, va dire « alors c'est ça le Dragon Dive de grand-père ». Point d'interrogation. Dans l'idée, dans la version manga, c'est un peu comme si Killua, on lui avait évoqué la technique de Xenozoldyck, on lui en avait parlé, mais qu'il ne l'avait jamais vue en vrai, et que donc là, c'est comme s'il la voyait pour la première fois, mais qu'il la reconnaissait par une description. Ça peut paraître une infime différence entre l'animé et le manga en ce qui concerne la réaction de Killua face au Dragon Dive, mais vous allez voir, ça va avoir toute son importance quand on va décortiquer le pourquoi du comment Killua ne devrait pas reconnaître cette technique de Xenozoldyck. Parce que vraiment, toute cette incohérence dans Hunter x Hunter débute exactement ici, à savoir, mais comment Killua peut-il reconnaître le Dragon Dive de Xenozoldyck? Parce qu'effectivement, les seules fois où on a vraiment vu dans l'anime ou dans le manga Killua et Xenozoldyck se côtoyer un très bref instant, ça a vraiment pas duré, et surtout on a vu exactement ce qui se passait, il n'y a pas eu d'échange verbal par rapport à la technique, il n'y a pas eu de démonstration, donc on se dit mais d'où ça peut venir? Et donc forcément, le premier réflexe qu'on va avoir, c'est de se dire, bah non, c'est évident, Killua a vu et entendu parler de la technique de Xenozoldyck quand il fréquentait la famille Zoldyck, et donc quand il était au manoir avant l'examen Hunter, donc quand littéralement il a été élevé par Sylva et par Xeno. Sauf que là où il y a un vrai problème, c'est que pendant la période où Killua était au manoir Zoldyck, avant l'examen Hunter, Killua ne connaissait pas le Nen, donc ne le possédait pas, ne l'utilisait pas, mais surtout, il n'en connaissait même pas l'existence. Or, Togashi nous a toujours montré qu'une personne qui n'est pas un utilisateur de Nen peut percevoir
indirectement l'aura ou le nen de quelqu'un, donc par des sensations, par quelque chose voilà, d'un peu frissonnant, comme Gon a pu avoir sur l'île avec Hisoka, vraiment des sensations indirectes, alors que justement, un utilisateur de nen, qui lui a ouvert ses chocos, a laissé sortir son aura de son corps, quant à lui, en fait, va pouvoir voir directement l'aura d'une personne ou la technique d'une personne par des sens comme la vue. Si vous voulez un exemple concret, rappelez-vous du moment où Kurapika va chercher du travail auprès d'une femme des ressources humaines dans un bâtiment désaffecté, et en fait elle voit qu'il n'a pas encore le nen, elle lui dit tu n'es pas prêt pour que je te prenne, et elle lui montre justement une forme avec sa main qu'elle dessine avec le nen, et elle lui dit est-ce que tu vois quelque chose, et Kurapika dit non, je vois rien du tout. Et elle lui dit bah, à ce moment-là, tu n'es pas encore prêt, reviens, du coup reviens quand tu auras déverrouiller ton nen, déverrouiller tes chocos. Donc ça veut dire que pendant la période où Killua a pu voir Xenozoldyck et voir potentiellement sa technique ou en parler avec lui, c'était donc forcément pendant la période où Killua est au manoir Zoldyck avant l'examen Hunter, et donc pendant cette période-là, le problème c'est qu'il n'avait pas le nen, et que même il ne connaissait même pas son existence. Ce qui vient donc amener ici un gros problème de cohérence. Par rapport à la version animée, c'est donc un énorme problème de cohérence, étant donné que Killua dit c'est le Dragon Dive, donc exactement comme s'il l'avait vu de ses propres yeux. Et par contre, dans la version manga, on peut mettre un petit point d'honneur, un petit veto sur ça, étant donné que Killua a plus l'air de se demander si c'est la technique de Zeno, et donc potentiellement de reconnaître la technique par une description qu'on a pu lui en faire, et donc ça veut potentiellement dire que à cette époque-là, Zeno a dû parler du Dragon Dive à Killua au manoir, mais il n'a jamais eu l'occasion de lui montrer, étant donné que Killua ne possédait pas le nen et donc la capacité de voir la technique. Ce raisonnement amène à penser que Killua n'a pas pu voir de ses propres yeux la technique de nen de Xenozoldyck, à savoir le Dragon Dive, et cela avant l'arc de la Tour Céleste, et donc avant l'arc où il a pu apprendre lui-même le nen. D'ailleurs, le petit détail qui va faire que pour moi, je trouve ce passage-là de l'anime beaucoup plus incohérent que ce passage-là du manga, ça va être le fait tout simplement que dans les deux cas de figure, Killua Zoldyck connaît le nom de la technique de son grand-père. Et dans les deux cas de figure, que ce soit animé ou manga, Killua a bien mentionné le nom de Dragon Dive à la vue de la technique de Zeno, et je suis désolé, mais pour que Killua puisse mentionner le nom exact de la technique sans qu'il en ait jamais vu la couleur ou sans qu'il en ait jamais entendu parler venant de Zeno, c'est tout simplement impossible. Nouveau problème cependant qui va s'opposer à cette solution, c'est que avant l'arc de la Tour Céleste, et donc au moment où Killua était au manoir Zoldyck et où il aurait pu discuter avec Xenozoldyck de la technique du Dragon Dive, à ce moment-là, Killua ne connaissait pas le nen et ne connaissait même pas l'existence du nen. Donc ça semble compliqué que Zeno ait pu expliquer sa technique ou même la mentionner son existence à Killua pendant cette phase-là. Donc bilan de tout ce qu'on a dit, par élimination, ça veut dire que Killua a forcément entendu ou vu la technique de Zeno juste après avoir appris lui-même le nen. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on reprend étape par étape, on regarde pour l'arc de Yorkshin, en fait l'arc s'enchaîne directement et Killua ne voit à aucun moment Xenozoldyck. Ensuite vient l'arc de Grid Island où, même chose, Killua reste dans le jeu, et ensuite vient directement le moment où il retrouve Xenozoldyck à l'arc des fourmis chimères. Je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, Hunter 404, pendant l'arc de Grid Island, on a Killua qui refait un saut un petit peu rapide dans le monde réel pour repasser son examen pendant que Biscuit et Gon continuent de s'entraîner sur Grid Island. Alors oui, effectivement, il y a un tout petit timing. Il y a un tout petit timing pendant lequel Killua a repassé son examen et où on pourrait se dire, éventuellement, il aurait recroisé Zeno, il serait repassé au manoir sans que l'anime ou le manga nous le montre, pour qu'il voit ou qu'il entende parler de cette technique. Mais le problème, c'est que Togashi nous fait bien comprendre que Killua va juste passer son examen et revenir, il fait absolument pas de détour. Et donc là, on a vraiment un vrai problème de cohérence, étant donné que, à partir des infos dont on dispose, on sait que Killua, le seul moment où il aurait pu voir le Dragon Dive ou en parler avec Zeno, c'est complètement un moment où il n'a pas le nen, il n'utilise pas le nen et il ne connaît même pas son existence. Et après, de l'autre côté, les seuls moments où Killua dispose du nen et de la capacité de voir le Dragon Dive ou d'en parler avec Zeno, ça correspond à aucun moment où Killua Zoldyck croise Zeno, son grand-père. Et donc quand j'ai réfléchi un peu tout seul à cette incohérence qu'on trouve dans Hunter x Hunter, je me suis dit c'est bizarre.
c'est pas vraiment le style de Togashi de faire ça dans son intrigue, dans son scénario. Et j'ai beaucoup réfléchi derrière, et j'ai pensé éventuellement à une possibilité, une théorie, que je vais vous expliquer maintenant. En fait, j'ai commencé à penser à cette théorie en repensant justement aux autres enfants Zoldyck, comme Illumi Zoldyck ou Karuto Zoldyck. Et la réflexion que je me suis faite, je me suis dit, c'est quand même bizarre que Illumi ou Karuto aient appris le nen avec Silva, Zeno, etc., et ce, extrêmement jeune, parce qu'on rappelle quand même que Karuto a appris le nen à un âge plus jeune que celui de Killua, et donc ils ont appris le nen avec eux avant même de devenir Hunter, et c'est également le cas pour Illumi. Et ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que au final, la famille Zoldyck ne fait pas vraiment comme ce que veut la convention pour le nen, l'association des Hunters, c'est-à-dire que ils s'en fichent un peu que les enfants, avant d'être Hunter ou quoi que ce soit, qu'ils apprennent l'existence du nen ou l'usage du nen. Et en gros, les Zoldyck, comme Silva ou Zeno, tout ce qu'ils ont envie de faire, c'est de leur apprendre le plus tôt possible le nen quand ils sont prêts à devenir de vrais assassins. Et du coup, ce que je trouve intuitivement bizarre, c'est que on nous fait bien comprendre que Killua, c'est un peu le petit génie de la famille, à savoir vraiment celui qui va devenir le vrai successeur, le vrai père aux épaules larges de la famille Zoldyck, le vrai successeur de Silva. Et donc ça semble étrange de se dire, pourquoi un enfant qui serait aussi talentueux que Killua Zoldyck, au final aurait eu un traitement où on ne lui aurait pas appris le nen, on ne l'aurait pas mis dans la confidence, et on ne se serait pas servi de lui, de la part de Zeno ou de Silva, pour tout simplement lui enseigner ou lui transmettre les connaissances du nen. Et c'est justement à ce moment-là que je me suis fait la réflexion de me dire, mais si ça se trouve, avant l'examen Hunter, en fait, Killua, dans sa famille, peut-être que, même si c'est à un niveau très faible, parce que c'était le début, peut-être que Killua connaissait déjà le nen, avait peut-être déjà ouvert ses chocos, ressentait les auras, pouvait voir le Dragon Dive de Zeno, et potentiellement en parler avec lui, dans sa famille, etc. Peut-être que Killua, depuis le début, baignait un petit peu dans les prémices, les débuts du nen. Et pourquoi je me suis fait cette réflexion? C'est parce que j'ai repensé à l'aiguille de nen que Illumi a placée dans le front de Killua, et je me suis dit, mais si ça se trouve, cette aiguille de nen qui lui a implantée, c'est pas seulement une aiguille qui va lui inhiber ses actions, son courage, qui va le forcer à avoir peur dans des situations où potentiellement il n'aurait pas le dessus, etc. Je me suis dit peut-être que c'est aussi une aiguille qui lui a inhibé potentiellement une partie de sa mémoire ou de ses connaissances qu'il avait déjà, et qui l'a un peu rétrogradé dans un certain sens. Donc dans l'idée, est-ce que l'aiguille d'Illumi n'aurait pas, avant que Killua passe l'examen, fait en sorte qu'il ne se souvienne pas vraiment de son début d'apprentissage du nen, ou des ressentis qu'il a pu avoir vis-à-vis de sa famille, et surtout de la discussion qu'il a pu avoir avec Zeno sur le Dragon Dive, ou même sur la vision qu'il a pu avoir de la technique du Dragon Dive. Parce qu'au final, quand on voit les capacités d'Illumi et ce qu'il est capable de faire avec ses aiguilles de nen, on se dit clairement, c'est complètement pas impossible que grâce à cette aiguille, il puisse inhiber en quelque sorte les souvenirs de Killua, pour que il redescende dans un certain stade où il a l'impression de ne pas connaître le nen, et comme s'il avait, entre guillemets, refermé ses chocos. Et indirectement, ça aurait pu faire oublier à Killua tout simplement le nom de la technique de Zeno, et à quoi ressemble le Dragon Dive, juste en le voyant. Et ce qui me fait également pencher en faveur de cette théorie que je viens de vous expliquer, c'est justement que quand Killua retire l'aiguille de nen de Illumi, il va récupérer naturellement sa confiance en lui, le fait qu'il se jette à corps perdu dans une bataille, et qu'il n'a pas peur de se dire je ne suis pas assez puissant, je me retire du combat, et tout ça se fait de façon très naturelle. Et je me dis, au final, au moment où Killua retire l'aiguille de nen d'Illumi, en fait il connaît déjà le nen, il connaît déjà l'apprentissage, la gestion de son nen, comment sentir les auras, etc. Donc en soi, est-ce que la mémoire lui serait pas revenue par rapport aux techniques de Zeno de façon complètement naturelle, un peu glissée comme ça, où il s'est pas forcément rendu compte d'un seul coup, au moment où il retire l'aiguille, de hop, il récupère tous ses souvenirs. En gros, pour résumer dans l'idée, est-ce qu'au moment de retirer l'aiguille, Killua n'a pas récupéré des anciennes connaissances qu'il aurait pu avoir avec les Zoldyck, mais qui au final se sont un peu fondues dans la masse, étant donné que depuis ce moment-là, Killua a fait son propre bonhomme de chemin en termes de connaissances de nen, et les connaissances qu'il a pu récupérer avec l'aiguille se sont un peu confondues dedans, mais les choses qu'il a pu se rappeler, effectivement, ce sont le nom de la technique
de Xenozoldyck, le Dragon Dive, et à quoi elle ressemble. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette petite théorie, n'hésitez pas aussi à lâcher un gros pouce bleu, et aussi à aller voir d'autres vidéos sur ma chaîne, n'hésitez pas, il y en a plein. Merci beaucoup pour votre force, c'était Hunter404, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau combat.